bonjour à tous. Il y a plein de gens sur ma page qui viennent et qui me disent être inquiets. Inquiets de l'avenir, inquiets pour leurs enfants, inquiets d'un tas de choses, ce que je peux bien comprendre. D'un autre côté, on nous a dit aussi qu'on était des riens. Et ça, c'est bien. C'est pas mal qu'on soit des riens parce que euh, l'amour réside dans le rien. Et nous sommes quand même pas mal remplis d'ego. Et rien ne peut se créer à partir de l'ego. Tout peut se créer qu'à partir de l'amour. Donc plus nous serons des riens et mieux nous pourrons créer un nouveau monde. Euh, Vouloir changer le monde ou vouloir qu'il évolue, c'est ignorer son propre pouvoir. On a un pouvoir extraordinaire. Seulement, les hommes l'ont oublié. Ils l'ont oublié parce que il y a plein de raisons qui ont été créées. Et ils ont surtout oublié qu'en fait, quand on veut changer l'extérieur, il faut d'abord se changer à l'intérieur de soi. Rien ne peut changer à l'extérieur si nous ne changeons pas à l'intérieur de nous. Et l'espèce humaine a vraiment besoin de changer. Et peut-être justement c'est la raison pour laquelle nous vivons des temps difficiles. C'est une très bonne chose puisque finalement c'est peut-être la seule manière que, que l'univers avait de nous faire prendre conscience que nous devons absolument changer qui nous sommes et notre façon d'être, notre façon d'agir. Nous avons été élevés vraiment dans l'irrespect. Dans l'irrespect de tout, on a été grandi auprès des grandes cheminées totales qui polluaient la planète, comme si c'était normal. La pollution des océans, comme si c'était normal. Le plastique a été remplacé par les bouteilles à tout bout de champ. On en est rendu à éplucher une mandarine qu'on met sous plastique. Mais où va ce plastique ? Et puis les eaux qu'on a tous visitées avec des animaux qui ne sont plus du tout en liberté, qui parfois n'ont même jamais été de toute leur vie en liberté. Et tout ça, ça nous a paru normal pendant longtemps, et j'en passe, et j'en passe. On a perdu beaucoup de nos capacités. L'école lui a largement contribué puisqu'elle nous a mis en compétition, mais jamais dans l'encouragement. Jamais dans le respect de notre rythme. On a cultivé la différence, mais pas le vivre ensemble. Et puis on a entretenu l'injustice, comme si c'était quelque chose de normal. Et puis tous ces politiques, véreux, ont poursuivi le travail de sape vers une lente agonie de l'être humain, parce que la corruption elle existe à tous les niveaux de l'État, et sans s'en rendre compte, elle nous a paru normale. Pendant des années, ça nous a paru normal. Et puis du coup, on a accepté tout ça de plus en plus fort, de plus en plus voyant, de plus en plus injuste, parce que ça dépassait tellement notre entendement que finalement on s'est habitué. Tout comme quand on allait aux zoos, on s'est habitué à ce manque de liberté des animaux, ça ne nous a pas paru anormal. Et petit à petit, on s'habitue à la fraude, on s'habitue aux mensonges, on s'habitue même à être empoisonné par les chemtrails, les vaccins. On s'habitue à tout ça et on a cette sensation qu'on ne pourrait rien faire. Enfin, beaucoup de gens ont la sensation qu'ils ne peuvent rien faire. Mais c'est faux, c'est archi faux. Ces derniers temps, ils ont accéléré le rythme. Ils ont peur. Ils ont peur d'une seule chose. Ils ont peur de l'unité. Ils ont peur que les gens puissent devenir leurs propres créateurs. L'injustice perpétuelle, connue par tous les peuples du monde, divisant chaque jour un peu plus nos compatriotes humains. Je ne parle pas de nos compatriotes français, je parle de nos compatriotes humains. Et ça dans tous les domaines. Parce que tant que nous sommes dans la réaction, colère, haine, vengeance, on ne peut pas être dans l'amour.
donc dans l'unité. Et ils le savent. Ils savent que si nous restons dans cette colère, nous ne serons jamais unis. Et donc, ils gagnent. Et nous perpétuons ceci en continuant à véhiculer notre colère, notre rancœur, et en étant dans la lutte. Alors une lutte passive, une lutte pour certains active, qui récolte bien sûr que de la colère, puisque tout ce que nous envoyons dans l'univers nous revient. Et si nous devenions ce que nous voudrions voir dans le monde? Si nous comprenions que nous sommes les créateurs de notre vie, par la pensée, mais aussi par des actes. Et donc, si nous devions et réussissions à nous unir, il n'existerait ni frontières ni différence, sauf celles auxquelles on veut croire. Il suffit de refuser pour devenir des créateurs. Et ça veut dire laisser tomber tous ces acquis, laisser tomber tout ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'il faut qu'on devienne réellement créateur d'un nouveau monde. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on devienne ces nouveaux humains remplis d'amour, de cœur, allant vers une unité. Beaucoup de gens l'ont compris. Beaucoup de gens commencent à le comprendre. Et c'est pour ça qu'ils accélèrent. C'est pour ça qu'ils veulent vacciner tous ces enfants. C'est pour ça qu'ils laissent perpétrer la pédophilie. C'est pour ça qu'ils laissent perpétrer les injustices. C'est pour que chaque fois la colère monte. Chaque fois il y a un cran qui passe au-dessus de l'autre. Et chaque fois. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est un chaos. Un chaos mondial. Mais ils ne pourront l'obtenir que si vous l'acceptez. Ils ne peuvent pas obtenir ceci si demain, chacun se met à créer, mais n'importe quoi. Des écoles, à créer une nouvelle médecine, à créer une nouvelle façon de manger, de nouvelles façons de s'entraider, de nouvelles façons. Il existe tellement de choses. Enfin, il y en a encore qui je les ai pas en tête parce que moi je crée certaines choses, mais c'est en ça où on est nombreux, c'est en ça où on peut être extrêmement nombreux, c'est que tous nous avons notre raison d'être ici, tous nous sommes venus accomplir une mission, et vous devez trouver votre mission, vous devez trouver ce qui fait que vous êtes ici pour aider à ce nouveau monde, pour aider à ce changement vers un nouveau paradigme. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce qu'il me semble que nous sommes peut-être dans les ténèbres, mais il suffit juste d'allumer la lumière. Et les lumières, c'est nous, c'est vous, c'est toi. Parce qu'en fait, nous créons ce que nous sommes. Et nos pensées sont très importantes, nos actes sont très importants. On doit absolument devenir « je suis ce que je dis ». Et je fais ce que je suis. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Entrons dans ce nouveau monde, entrons dans cette lumière où justement tout devient possible et cessons cette colère, cette haine, cette rancœur. Parce que demain, tout ceci n'existera plus. Ils doivent absolument rester dans la noirceur pour qu'on ne voit pas leurs méfaits, qu'on ne voit pas tout ce qu'ils ont accompli. Seulement, ça ne va pas durer. Donc, c'est nous qui devons amener cette lumière. C'est nous qui devons être les créateurs de tout ça. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt.